Et oui, nous sommes de retour à Bon Matin la Nodière avec une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle fait un travail exceptionnel. Elle nous vient directement de l'organisme Au cœur de l'île. Son nom, c'est Chloé Champoux. Allô, Chloé? Bien, bonjour, Dani. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, je me présente, Chloé Champoux, directrice générale de l'organisme Au cœur de l'île, qui est un organisme communautaire autonome lanaudois qui accompagne dans une démarche de responsabilisation et de changement des hommes en difficulté relationnelle et des personnes, hommes et femmes, auteurs de comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial. Puis, aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est au cœur de notre mission, Au cœur de l'île, la violence conjugale et familiale. Donc, je vais faire un survol, en fait, de la problématique avec vous. Puis, on aura l'occasion, dans les prochaines chroniques, d'approfondir certains éléments. Exactement, parce que le sujet que tu nous parles aujourd'hui, c'est une problématique qui est très présente au Québec présentement, puis c'est un peu méconnu. Hein? On parle de violence conjugale et familiale. Parle-nous-en de ça. Oui, bien, pour vous donner quelques statistiques, là, en fait, pour vous donner un peu le portrait, l'ampleur de la problématique ici au Québec, bien, en 2023, c'est 27 082 personnes qui ont été victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal. Parmi elles, c'est 76 % qui étaient des femmes, 24 % des hommes. Toujours en 2023, on dénombrait 20 554 victimes d'infractions contre la personne susceptibles de causer des blessures en contexte conjugal. C'est une augmentation de 66 % par rapport à 2005. Puis depuis 2012, les infractions déclarées à la police envers un partenaire intime ont grimpé de 22,3 % Seulement entre 2020 et 2021, c'est un bond de 9,2 % Donc, dans le contexte pandémique, là, notamment. Ouais. Oui, j'imagine, comme tu mentionnes, dans le contexte pandémique, il doit y en avoir eu beaucoup plus qu'à l'habitude, là. Parce que là, on était confinés, puis à un moment donné, les gens, entre guillemets, se tapent un peu ses nerfs, puis là, ça dégénère, hein, j'imagine. C'est sûr que c'est un facteur de risque, un facteur d'exacerbation des dynamiques de violence. Déjà, quand ça va pas très bien dans la dynamique familiale, le fait d'être confiné, là, ça l'a pu exacerber dans certains cas. Puis il y a des études, évidemment, là, qui vont sortir pour analyser a posteriori le phénomène. Exact. Bien, donne-nous des exemples. Parle-nous de la violence conjugale et familiale, là. C'est quoi exactement? Parce que c'est pas juste physique, là. Non, bien, c'est ça. Bien, en fait, on pense souvent à violence physique, mais en réalité, elle peut prendre plusieurs formes, notamment la violence psychologique, verbale, économique, sexuelle et même spirituelle. Ce qui est important de souligner, c'est qu'elle peut toucher tous les milieux, tous les groupes d'âge et toutes les orientations sexuelles, même si certaines communautés ou catégories de personnes vont être davantage touchées par la problématique. Pour vous donner un peu des définitions, selon l'Institut national de santé publique du Québec, on distingue deux grandes formes de violence conjugale. Il y a la violence conjugale comme prise de contrôle, qu'on appelle aussi le contrôle coercitif, qui est constitué d'un ensemble de comportements violents puis de stratégies intentionnelles de contrôle qui sont souvent subtiles et insidieux, donc souvent difficiles à détecter puis qui peuvent être présents malgré l'absence de violence physique ou sexuelle. Ça peut se manifester par de la manipulation, de l'intimidation et de la surveillance notamment. On a aussi la violence situationnelle qui, elle ne s'inscrit pas nécessairement dans une dynamique de contrôle chronique, mais qui va davantage être une dynamique violente de gestion des conflits dans le couple. Elle résulte généralement d'une réponse inadaptée au stress et à la colère dans les conflits de couple. Elle peut être mineure ou sévère, fréquente ou isolée. Mais elle n'est pas moins sérieuse et potentiellement dangereuse, donc il est super important de l'adresser également. Puis il y a la violence familiale, qui, elle, est exercée par une personne dans le but de contrôler ou de faire du tort à un membre de sa famille. Dans quel sens? Mettons, as-tu un exemple? Oui. En fait, elle peut prendre plusieurs formes. Maltraitance physique, psychologique, économique. Elle comprend aussi les comportements abusifs et la négligence, autant envers, par exemple, les aînés ou un enfant.
Parce que, comme on le dit, puis je le répète encore, c'est pas juste physique, hein? Tu parles économique. Ça peut être quelqu'un qui contrôle l'argent, puis que la conjointe n'a pas accès, mettons. Fait qu'elle est à la merci de cet homme-là, exemple. Là. Absolument. Ça en est une. Puis le psychique aussi, hein? Je veux dire, il y en a qui sont psychologiques, puis que, tu sais, ils sont durs envers la personne avec des paroles difficiles et ainsi de suite. Ça fait toute partie, ça, de la violence, là. Absolument. Ça prend une diversité de formes. Et pour revenir à la violence psychologique, on aura une chronique qui adressera plus en détail cette forme de violence qui est plus subtile, mais qui est tout aussi dommageable. Mais ce qui est important vraiment de se rappeler, c'est le caractère inacceptable de la violence, peu importe sa forme, puis que la responsabilité de changement, de cessation de comportement appartient toujours à la personne qui agit la violence. Ah, moi, j'ai une question qui sort un petit peu peut-être de ton contexte. Là. Tu sais, des fois, il y a des patrons qui nous jouent sur le psychologique et tout. C'est une sorte de violence, ça, où il faut vraiment que ce soit en couple, que ce soit une violence? Nous, notre expertise à Au cœur de l'île, elle est principalement violence conjugale et familiale. OK. On a parfois aussi des personnes qui agissent de la violence sociale, donc qui vont avoir des difficultés dans leur... pas nécessairement au niveau d'un patron, mais qui vont avoir des difficultés au niveau de leurs relations interpersonnelles au travail. Donc, c'est évidemment qu'une personne qui agit de la violence dans un contexte familial, dans un contexte conjugal, va avoir des difficultés relationnelles dans d'autres sphère de sa vie. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse davantage, la violence psychologique au travail, parce que oui, ça existe. Oui. Harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, il y a de la violence qui peut s'exercer au travail. Nous, c'est moins notre spécialité, mais ça va me faire plaisir de venir vous en reparler si jamais ça vous intéresse. On a même déposé un projet qui est en attente là, de réponse au secrétariat à la condition féminine pour développer une trousse de sensibilisation à l'intention des milieux de travail pour la violence conjugale et familiale, parce que maintenant, les employeurs sont dans l'obligation, ils ont une responsabilité, en fait, s'il y a quelqu'un qui est victime de violence conjugale dans leur milieu, d'agir et de... Oui, effectivement, parce que ça se reflète au travail. Si tu as de la violence à la maison, ça se reflète aussi au travail. Fait que donc, les compagnies se doivent d'agir. Mais je trouve le sujet intéressant de dire, si vous avez de la violence aussi au travail, que ce soit psychologique ou autre, de peut-être d'aborder le sujet si tu en es capable, ou sinon, on essaiera de... On va pouvoir explorer ça ensemble avec plaisir. Ben oui, ça serait le fun. Mais dis-moi, Chloé, les conséquences de cette problématique-là sur les personnes, ça doit être énorme, ça, non? Oui, bien, elles sont multiples, profondes et durables, parfois même transgénérationnelles, donc d'une génération à l'autre. Pour les victimes, bien, on parle d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique, troubles du sommeil, puis d'idées suicidaires, mais ça, c'est pour n'en nommer que quelques-uns. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les impacts psychologiques perdurent bien au-delà de la fin de la relation. Pour les enfants qui sont exposés, que nous, on appelle aussi co-victimes, bien, ils peuvent vivre des maux de ventre, de l'agressivité, des difficultés d'apprentissage, puis aussi beaucoup de culpabilité face à la situation familiale, même s'ils sont évidemment en rien responsables. Plus tard, à l'adolescence, on va parler de comportements à risque, de problèmes de consommation et même, dans certains cas, la reproduction des schémas violents. Pour la personne auteure de violence, bien, souvent, elle va vivre un malaise profond, beaucoup de honte, une difficulté à gérer ses émotions, puis des conséquences judiciaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des solutions là, pour ça, là, ces problèmes de violence conjugale-là et familiale-là? Bien, évidemment qu'il y en a plusieurs. Nous, Au cœur de l'île, ce qu'on porte, ce qu'on prône comme mission, c'est qu'on croit que, bien, avec l'accompagnement et la responsabilisation des personnes auteurs de comportements violents en contexte conjugal et familial, ça fait partie de la solution, en fait. Mais changer, c'est pas simple, mais c'est possible si on est prêt à reconnaître la responsabilité de nos actes, mais aussi si on est adéquatement accompagné et soutenu dans un processus.
de changement. Donc, à Au cœur de l'île, nous, on s'appuie principalement sur l'approche de groupe comme levier d'intervention. Dans nos groupes, bien, les personnes s'engagent dans une démarche de 21 rencontres, donc environ 6 mois. Les groupes sont co-animés par 2 intervenants spécialisés, composés de 8 hommes ou femmes. On a 2 groupes de femmes également, puis dans lesquels ils vont prendre le temps de réfléchir à leur comportement violent, d'écouter les autres et d'évoluer ensemble. Merveilleux. Écoute, Chloé, c'est tout le temps qu'on a. Oui. On va afficher dans le générique l'adresse et le numéro de téléphone. Fait que si les gens ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, bien, ils peuvent appeler à l'organisme directement. Au cœur de l'île et SOS Violence conjugale qu'on va également pouvoir mettre au bas de l'écran. Ben merveilleux. Alors, merci à toi. Puis on se revoit pour une prochaine chronique. Parfait, merci. Merci.